On est sur ces faits divers qui mettent en scène à chaque fois des mineurs dans des faits divers ultra violents. On a parlé de Samara agressée à la sortie de son collège, de Chemseddine à Viry-Châtillon qui en est mort, et puis de ce Philippe du côté de Grande-Synthe dans le Nord qui a été littéralement massacré. Il en est mort également par des mineurs qui ont été interpellés. Le président de la République souhaite lancer un Grenelle sur cette justice des mineurs. Il demande une grande concertation que Gabriel Attal doit organiser. Alors on nous dit que ça ira vite. On nous promet vite. Voilà. C'est un Grenelle ultra rapide. C'est un Grenelle TGV. C'est un Grenelle flash. Il y a les missions flash. Il y a le Grenelle flash. Sachant que le Premier ministre va déjà ce matin, en fin de matinée, faire des annonces. Il sera d'ailleurs demain soir. Ça, je la connais. Il sera ce soir, sur BFM TV. Ça, je la connais. C'est l'école est un sanctuaire. Non. Et la République ne laissera rien passer. Et pénaliser les parents. Non, il y a la pénalisation des parents. Ça existe déjà dans le code pénal. Tout à fait. Et puis les parents sont responsables de leurs enfants. Oui, Karim est avec nous. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Bienvenue dans les Grandes Gueules. Est-ce que ce Grenelle est utile ? Alors, moi, je suis dans ma voiture depuis tout à l'heure, je vous écoute. Je suis en train de bondir et de péter un plomb. C'est quoi cette com à 2 balles de dire « il nous faut un Grenelle » Ça date pas d'aujourd'hui. Les faits divers sont de plus en plus récurrents. Je ne sais pas si on se rend compte, mais on parle d'une autre personne qui vient de perdre la vie à cause de 2 gosses. Parce qu'on est censé dire c'est des gosses de 14-15 ans qui ont ôté la vie d'une personne. Et on est là à se poser la question si on doit faire un Grenelle. Donc ils vont tous se mettre autour de la table avec des petits fours et dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut mettre en place. Exactement. Les gens, au jour d'aujourd'hui, les mineurs sont conscients qu'ils ont une impunité totale. C'est de l'action qu'il faut, c'est de la réaction immédiate. Il faut de la sévérité. Je vois pas pourquoi quand une personne, je vais prendre un exemple qui peut-être pour vous peut sembler anodin, mais une personne qui va voler un paquet de pâtes dans un magasin, il va passer en commission, il va passer en garde à vue, il va finir en prison pour un paquet de pâtes qui a une répercussion, on va dire limite il finira pas en prison. Pas pour sur sa famille. Et des gosses de 14-15 ans qui ôtent la vie de quelqu'un. On est là à se mettre on va se remettre en question et dire qu'on va faire un Grenelle. Karim, vous avez peut-être des enfants et vous avez eu 15 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement, mais vraiment, répondez-moi sincèrement, que si ces jeunes avaient la menace, admettons, de 20 ans de prison ferme, dans ce cas-là, il ne serait pas passé à l'acte. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez l'impression que la dissuasion est suffisante? Non, mais je pose la question à Karim. Mais vraiment, au fond de vous-même, est-ce que vous avez l'impression qu'au moment du passage à l'acte d'un adolescent, il pense « Ah merde, c'est 20 ans de prison, je vais pas le faire ». Vous le pensez? En fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui en sont conscients. Ils le savent. Ils le savent. Mais de l'autre côté, ils savent que la justice est tellement lente, mais là, ils vont prendre tellement 10 ans, décalée. Oui, mais le problème, c'est que je vous prends un exemple. Moi, à 14-15 ans, la seule idée que j'avais en tête, c'est d'aller jouer avec un ballon, d'aller jouer avec des cailloux, de me faire une imagination, aller jouer dans la forêt avec des camarades, et ça s'arrêtait là. Karim, excusez-moi, là Étienne, voilà exactement, vous avez dû avoir des parents qui vous ont éduqué, peut-être. Là, Étienne, et me dit d'une façon très simple, comme quoi ils vont prendre 10 ans de prison. Vous imaginez que maintenant, la vie d'un homme de 22 ans, c'est 10 ans de placard. Non, mais on dit que la dissuasion. Mais vous imaginez qu'en 2024, c'est normal, d'accord, qu'on puisse tuer un homme et être condamné à 10 ans de prison. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression... Pourquoi? Parce que c'est 2 petits cons qui sont mineurs. Parce que c'est 2 petits cons qui sont mineurs. Et moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans les quartiers, peu importe les quartiers de France et de Navarre, les grands du quartier envoient toujours les petits pour les sales besognes. Vous savez, pour dealer, pour faire des conneries, pour voler. Pourquoi? Parce qu'ils sont mineurs, parce qu'ils savent qu'ils ne risquent rien. Tout le monde le sait. Ils sont conscients de tout ça. Ils sont conscients de tout ça. Et les petits qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui font du chouf et qui sont payés 200 € par jour ou 150 € par jour parce qu'ils sont mineurs, ben ça aussi, c'est pas normal. Donc, vous tout comprenez le code pénal pour les mineurs est à changer.
C'est donc l'impunité. Et c'est l'impunité des petits. Pour les mineurs. Alors, juste une chose, c'est l'impunité des petits et des premiers délits. Oui, madame. Ces jeunes là, de 14-15 ans, je serais bien étonnée qu'ils n'aient jamais été remarqués par la police. Peut-être même que, a priori, ils auraient peut-être même été remarqués défavorablement que dans leur établissement scolaire ou avec des tout petits délits. Si, dès le premier petit délit, que vous ayez 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, la sanction, elle est sévère, excusez-moi, mais elle est marquante. En revanche, si toute votre vie, vous commettez des délits sans jamais être sanctionné, pourquoi voulez-vous ne pas avoir ce sentiment d'impunité absolue? Moi, si je peux me permettre, moi, j'ai mon fils. Moi, nous, on a une famille recomposée. Moi, mon fils est gendarme. Vous avez une voix jeune. Et à quel âge, votre fils? Mon fils, il a 20 ans. Parce que vous avez 38 ans, vous l'avez vu jeune, à 18, Moi, c'est j'ai ça? 38 ans. D'accord. Mon fils est gendarme. Oui. Au jour d'aujourd'hui, il est confronté à cette jeunesse, je ne vais même pas dire dorée, c'est une jeunesse, leur cerveau, il est cramé. Cramé. Une jeunesse perdue. C'est qu'au-delà du fait qu'il y ait une jeunesse qui soit déphasée, c'est ces mêmes personnes-là, mon fils qui est gendarme, qui se retrouvent à faire le taxi pour déposer ces enfants mineurs chez leurs parents. Je ne sais pas si on se rend compte. Ils n'ont rien à faire à 22h, 23h à foutre le bordel dehors. Et c'est ces mêmes personnes-là qu'on doit ramener chez elles parce qu'ils sont mineurs. Il faut faire attention. Il y a des lois à respecter. Karim, c'est deux sujets différents. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la jeunesse déphasée et sur le passage à l'acte et effectivement sur le fait que peut-être il y a une impunité des premiers délits, etc., etc. Moi, je vous parlais juste sur des cas aussi dramatiques, aussi graves que ça. Je continue de penser que quelle que soit la punition, ils vont prendre 10 ans, on leur aurait dit vous allez prendre 20 ans. Dans leur tête, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je pense pas que dans ce genre de passage à l'acte, ce soit le risque de la peine. D'ailleurs, on l'a bien vu là pour les émeutes, il y a eu des gens ont été arrêtés, il y en a qui ont été en prison pour avoir volé un paquet de chips. Donc en fait, on voit bien que la sanction, même quand la sanction est là, ça ne suffit pas. D'accord, il faut bien autre chose que ça. Alors il faut quoi? Attendez, vous parlez de la sanction pénale. Moi, je voudrais parler aussi de l'autorité parentale. Parce qu'avant d'arriver à des faits, et puis de toute façon, la vie de ces gamins, elle est terminée, pardon, parce qu'ils prennent 10, 20 ans, etc. Bon, mais justement, est-ce que ça commence pas à la maison? Allons voir les parents. Est-ce que ça commence pas à la maison? Ces gamins, terminés. Parce que que font ces gamins le soir? Là, pareil, ça s'est passé la nuit, hein, Philippe. Moi, je voudrais voir. Donc, que font des gamins de 14-15 ans? Pardon, je termine. Que font des gamins de 14-15 ans dehors? Que disent les parents? Enfin, on est parents, c'est pas simple d'élever des ados. On a tous eu des ados, etc. Et que parfois, effectivement, on se prend la tête. Enfin, on laisse pas ces gamins dehors. C'est la première règle. Olivier, je peux me permettre. Moi, ça aussi, ça commence à me faire bondir. Hier, on avait le même sujet sur le fait de supprimer des allocations. J'entendais avec Jordan Bardella qui disait qu'il fallait avoir un impact sur les parents. Ceci, c'est une chose. On en parlait avec ma femme en disant, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de... Le problème, c'est à chaque fois, à force d'entendre le fait de dire, oui, mais l'éducation des parents, au bout d'un moment, je vais encore prendre un exemple concret. J'ai eu 14-15 ans. J'allais jouer dehors, devant chez moi, avec mes cousins, mes amis. Quand c'était l'été, mon père, il nous laissait jusqu'à 22h. Oui. À 22h05, si on n'avait pas calculé, on n'avait pas regardé notre montre ou quoi que ce soit, on entendait il est l'heure. On courait, mais on était des souris. On fuyait pour rentrer. Non, mais on voit bien que ces gamins-là, ils sont pas comme vous. Ils vont pas bien. On voit bien qu'ils sont en fuite et qu'ils sont. Non, mais parce que les parents ne vont pas bien. Ce que je veux dire par là, c'est que à force de dire les parents ont besoin d'un accompagnement, au bout d'un moment, à force de les biberonner, ça marche pas. De victimiser tout le monde. On donne cette faculté. On les déresponsabilise. Exactement. Au bout d'un moment, on fait des gosses, faut les assumer, bordel. Mais depuis quand on a besoin d'un accompagnement parental pour vous apprendre que l'enfant il n'a pas à être dehors dans la rue à 10h? Non, mais
tous les parents sont conscients absolument de non, ça. Pas tous, pas tous, non, Étienne, non. Si on leur parle, si on leur dit vous êtes conscients, ils disent oui, je suis conscient. Si on leur dit est-ce que vous arrivez à maîtriser les ados, vos ados qui sont dehors, ils te disent non, j'y arrive pas parce qu'ils m'envoient chier. Là, en fait, le contexte, il y a certains contextes extrêmement avec des crises, ça représente pas 95% des adultes. Et donc ton enfant t'envoie chier une première fois et tu dis rien. Le problème, c'est que la première fois que ton enfant t'envoie chier, crise d'ado ou pas crise d'ado, là, ça se passe pas comme ça. Barbara, la crise d'ado, je veux bien. Le manque de respect et je t'envoie chier, c'est une fois, c'est pas deux. Barbara, c'est parce qu'ils ont laissé passer trop de premières fois. Qu'ils n'arrivent plus à tenir leur gosse, c'est tout. C'est à ce moment-là, je pense que, par exemple, on a des parents qui font appel au juge des enfants. Il y a pas mal de parents qui font appel au juge des enfants en disant je n'y arrive plus, je suis complètement dépassé. Ils sont pas démissionnaires. Souvent, les parents sont pas démissionnaires. Ils sont paumés. Et je pense que mais je te promets que c'est pas si clair que ça. On parle pas forcément. Déjà, si un parent fait appel à un juge, c'est qu'il essaie de trouver des solutions. Souvent. Oui, mais on parle pas de ça. Pardon, sincèrement. On parle des parents où le père, il a disparu, on sait plus où il est. La mère, elle est larguée. Mais si, tu sais très bien, c'est toujours à peu près les mêmes schémas. Regarde les profils, c'est toujours les mêmes profils, c'est toujours les mêmes schémas. On parle pas bien sûr il y a des enfants qui sont difficilement contrôlables et parfois effectivement la mère est toute seule et c'est pas simple, etc. Et il faut être compréhensif. Mais souvent, il y a aussi des mères qui élèvent leurs enfants seuls et voilà. Et d'ailleurs, on devrait plus les soutenir. Mais pardon, souvent le père, il n'est pas là. Pourquoi on va pas le chercher? Pourquoi Mais non, on ne va pas le chercher. Le père, il est souvent là le week-end, comme partout. C'est-à-dire, il n'est pas là en semaine parce qu'ils sont séparés et que les enfants vont chez le père le week-end, comme tout le temps. Et c'est pas particulier. Voilà, c'est un peu là. Et je voudrais dire sur le Grenelle, c'est vrai que ça fait rigoler maintenant Grenelle parce qu'il y a des Grenelles de tout. Mais si c'est pas seulement de l'annonce politique et qu'il y a une véritable réflexion avec des professionnels qui sont invités. Parce que moi, je trouve que c'est quand même dommage de systématiquement se moquer de toutes les initiatives. Peut-être que si autour d'une table, il y a des professionnels qui ont contact à la fois des éducateurs, des gens de la police, des gens des services sociaux, des juges des enfants, etc., qui ont des contacts avec les jeunes et qui font remonter des choses qui ne sont jamais entendues en général sur la jeunesse. Parce que, par exemple, les juges des enfants, quand ils jugent les jeunes, ils ont une autre vision de ce qui s'est passé. Et donc, ils sont accusés de vision sexiste. C'est quoi la vision? J'aimerais bien les entendre. Par exemple, c'est quoi la vision? Par exemple, ils ont une. C'est quoi la vision quand t'as deux gamins en face de toi de 14 et 15 ans qui ont tué un mec à 22 ans? Ils vont pas passer devant le juge. Ils vont pas. Oui, ils vont passer devant le juge. Mais enfin, ils vont prendre un max. Déjà, il y aura la levée de l'excuse de minorité, j'espère bien, parce que 14-15 ans, ils ont à être jugés devant la cour d'assises des mineurs déjà. Alors, oui, bien sûr, mais la question se pose pas. Rodolphe est avec nous 32-16. À moins qu'il soit fou. Rodolphe est avec nous 32-16, il nous appelle de Bretagne, à Arzon, dans le Morbihan. Bonjour Rodolphe. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Rodolphe. Est-ce que c'est utile ce Grenelle de l'environnement? J'allais dire Grenelle de l'environnement, vous voyez. Il y a tellement une Grenelle. Est-ce que ce Grenelle du supermarché est d'après vous... Ce Grenelle sur la violence des mineurs? C'est ce que je disais à votre collègue standardiste, c'est qu'aujourd'hui, moi j'étais dans la police, ça fait 10 ans que je suis parti, et déjà il y a 10 ans on tirait la sonnette d'alarme sur l'ultra-violence des jeunes qui allait devenir incontrôlable. Voilà. Quand j'entends la mansuétude, la complaisance, la déconnexion de M. Lebig, c'est incroyable. Moi je vais vous dire, M. Lebig, on a vu des comportements de parents, déjà il y a 10 ans je vous dis ça, qui venaient chercher les gamins au commissariat pour des vols, des agressions, des vols avec violence. Des vols avec violence, j'insiste. Quand vous voyez les parents, ils sont pas démunis, ils sont pas abasourdis, ils en ont rien à foutre. Mais quand je vous dis c'est rien à foutre, ils s'en tapent, mais royalement. Ils vous demandent pas qu'est-ce qu'il a fait en premier, ils disent quand est-ce que je peux récupérer mon gamin. C'est ça, ils ne demandent pas pourquoi ils sont en garde à vue. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut modifier l'ordonnance de 45. Il faut arrêter toutes ces Elle a été modifiée 47 fois, puis ça cause. Oui, non, mais elle a été modifiée par des gens incompétents, parce que ça fait 10 ans qu'on est gouverné par des incompétents qui ne prennent pas la mesure correctement. Aujourd'hui, il faut taper à fond sur les parents. Il faut arrêter les aides sociales. Il faut arrêter de balancer l'argent dans les quartiers. Moi, je viens de Saint-Ouen, dans le 93. J'y suis né. Et croyez-moi, on a balancé des centaines de millions d'euros pour modifier les quartiers, pour verdir, pour le bâti, construire des immeubles à taille humaine, correct, qu'on arrête avec les cages à lapins, etc., des années 60. Pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat, il fallait le faire. C'est quoi le résultat aujourd'hui? On a des décérébrés dans la rue qui tuent des gens, parce que moi j'appelle ça des décérébrés, j'appelle pas ça des gamins. C'est des abrutis qui doivent finir en tôle. Il n'y a aucune main qui doit trembler face à ces gens-là. C'est tout, il faut arrêter. Tant qu'on n'aura pas tapé comme il faut
là-dessus, ça ne marchera pas. Les parents, il faut les responsabiliser. Les gamins qui ont tué ce jeune-là de 22 ans, eh ben les parents, on les attrape et ils vont payer toute leur vie pour les gamins. Il faut les taper au portefeuille. Exactement. Ça suffit maintenant. Il faut arrêter avec ça de balancer de l'argent. Il faut un psychologue. Oh, le pauvre gamin, alors il est issu d'une famille monoparentale. Mais moi, j'en connais plein des gamins qui ont grandi dans des quartiers avec moi où j'habitais et qui ont bien réussi leur vie aujourd'hui. Il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont dans l'immobilier. Voilà. Et des familles c'est pas parce qu'il y en a qui réussissent dans les mêmes conditions que ça fait que les autres ont choisi. Vous voyez, c'est un peu plus complexe que ça. Bien sûr qu'on peut s'en sortir. Il y a même des gens qui s'en sortent en ayant qu'une jambe et qu'un œil. C'est pas la question. Rodolphe pointe une chose qui est essentielle sur la question parentale. Les parents doivent être sanctionnés, c'est prévu par la loi. Et cette sanction, elle doit être pécuniaire. C'est jamais, parce que quand vous tapez au porte-monnaie, vous tapez là où ça fait mal. Et ça doit être proportionné, évidemment, au revenu. Si vous avez une famille qui est smicarde, eh ben, elle va être tapée au portefeuille en fonction de son revenu. Si c'est des familles qui sont à 20 000 par mois, c'est en fonction de leur revenu, mais il faut taper. Mais de toute façon, aujourd'hui, Barbara, vous avez des familles qui bénéficient des allocations familiales, etc. Oui, bah ça, et qui, grâce à ça, s'en sortent et éduquent leurs enfants correctement parce qu'ils ont des droits. Ils ont des droits, mais ils savent qu'ils ont aussi des devoirs. Exactement. Et ils inculquent ça aux enfants. Aujourd'hui, on a des familles, Monsieur Lebig, et j'insiste avec vous, parce que quand j'entends ce que vous dites, croyez-moi, en tant qu'ancien policier, je suis, mais je tombe de ma chaise. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais vous avez une mansuétude à l'égard de ces jeunes en trouvant des excuses, en disant qu'il faut un accompagnement. Je dis que c'est des enfoirés de criminels qui doivent finir au trou. Qu'est-ce que je des gamins qui ont tué. Eh ben, ils vont au trou et c'est bien fait pour eux. Et ils restent au trou. Mais oui, on est d'accord. Mais c'est ce qui va se passer, rassurez-vous. Sauf qu'il faudrait éviter les prochaines agressions, surtout. Parce que oui, c'est surtout ça, c'est la prévention qui compte. Mais Monsieur Lévy, quand on envoie ces gamins-là en prison et qu'on les enferme, c'est pour protéger la société, c'est pas pour protéger ces auteurs de délits et de crimes. Mais monsieur, Rodolphe, je vais vous dire une chose. Est-ce que vous avez vu à Shilty Games ce qui s'est passé il y a 2-3 jours, le policier qui a été percuté Vous savez qu'est-ce qu'il a eu, le mineur? Oui, j'ai vu, mais c'est ça. Le mineur, est-ce que vous savez ce qu'il a eu, le mineur, ou pas? Mais il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il va être convoqué en juin. Est-ce que c'est normal? Mais il sera jugé. Non, c'est pas normal. Mais on s'en fout s'il est jugé dans 5 ans, ou dans 6 ans. Mais même les agresseurs de Samara, le mec était en bécane. Le mec était en bécane, a percuté un flic. Mais frontalement, et aucun souci. Tu le mets 24 heures après en liberté, sous contrôle judiciaire, c'est pas normal. On lui envoie le message. Fais ce que tu veux. Éclate-toi. Mais un mec qui fait une violence tu rentres dans un flic, il t'arrive rien. Et convoqué ensuite chez le juge. Non, mais tu pourrais on s'en fout s'il est convoqué après. Tu le mets tout de suite. Tu le laisses réfléchir pendant. Tu le mets tout de suite au placard. Tu laisses réfléchir pendant 1 an en prison ou 2 ans en prison et après tu le juges. Mais tu le laisses pas dehors, mon ami. Il n'a pas été jugé immédiatement en comparution immédiate. Parce qu'on va nous dire qu'il n'y a pas les moyens, qu'il y a blablabla. Peut-être parce que son avocat a dit il faut attendre qu'on ait tous les éléments pour pouvoir. Ouais, c'est vrai. Il faut beaucoup d'éléments quand il y a un connard qui est en train de rouler en bécane et de percuter un policier. Il en faut beaucoup des éléments. Ça a été filmé. Et ça a été filmé. Il en faut vraiment beaucoup des éléments. Quand c'est du flagrant délit, ça s'appelle comparution immédiate. Tu sais ce qu'ils vont demander? Une enquête psychologique. Voilà. Et après, ils vont demander une contre-expertise psychologique. Et après, une 3e contre-expertise psychologique pour qu'il sera jugé à 43 ans, le mec. Il va être jugé quand il aura 43 ans. Allez, arrêtez les conneries. Alors, la question était posée sur le compte des grandes gueules, le compte X. L'ultraviolence, les mineurs ultraviolents, un Grenelle est-il utile? C'est ce que souhaite Monsieur Macron. Vous dites pas utile à 82,6%. Ça fera des économies. Autrement dit, vous demandez des actes et moins de réunions.